éducatif n'a pas totalement trop bougé parce que le nombre d'élèves dans des établissements primaires publics surtout, c'est ce domaine-là qui nous intéresse aujourd'hui, connaît un surnombre dans les classes scolaires. Et ce qui ne permet pas aux enseignants, c'est-à-dire aux instituteurs, de suivre efficacement les élèves. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Premièrement, d'abord, dans ce domaine, nous proposons que dans chaque classe, il n'y ait pas plus de 25 élèves par établissement, par classe, bien sûr. Et cela part du CP1 jusqu'au CM2. Ensuite, nous proposons la double vacation. C'est-à-dire que un établissement de 1000 élèves, il y ait, disons, 2000 élèves pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation nationale et à l'enseignement gratuit. Ce qui voudra dire que les élèves qui iront à l'école de 8 h jusqu'à 17 h 30 ne se fera plus. Cette procédure va changer désormais. Ce que nous proposons, bien sûr, cette procédure va changer de cap, c'est-à-dire une première vague qui ira de 8 h jusqu'à 13 h, c'est-à-dire que au lieu de venir à la maison à midi, les enfants resteront à l'école jusqu'à 13 h. Et une autre vague qui va aller de 13 h jusqu'à 17 h 30. Premièrement, ce qui va permettre aux parents d'élèves de s'occuper mieux de leurs enfants, parce que ceux-là seront rentrés à la maison pour cette première vague qui rentrera à la maison à partir de 13 h et jusqu'à 17 h, 18 h, ils ont le temps de s'occuper de leurs enfants. Et ces enfants-là aussi ont la possibilité de pouvoir s'adonner à des jeux sportifs et à des activités attractives pour leur permettre de s'épanouir convenablement. Ensuite, nous proposons que dans les établissements primaires publics, qu'ils puissent avoir des moniteurs sportifs qui auront la charge désormais de s'occuper des enfants, c'est-à-dire des élèves, et ce du CP1 jusqu'au CM2. Donc, ce qui veut dire globalement que les instituteurs qui ont la lourde tâche de s'occuper des élèves n'auront plus cette possibilité ou bien seront détachés de ce rôle qui est d'enseigner le sport aux enfants. Donc, désormais, il faudra trouver à l'avenir un enfant, c'est-à-dire un moniteur pour un établissement de 6 classes, un moniteur pour un établissement de 6 classes. Donc, et les enfants auront la possibilité de mieux se former, de mieux apprendre l'activité sportive et suivre de la classe de 6e jusqu'en classe de terminale, cette possibilité d'avoir des professeurs de DPS, donc du CP1 jusqu'au CM2, ce seront désormais des moniteurs sportifs du primaire qu'on appellera les MSP.
ces moniteurs qui vont se charger de former, d'enseigner le sport aux enfants dans des écoles primaires publiques. Donc, ça va aussi nécessiter la création ou la construction de centres de sport, des salles de sport, des équipements qui seront mis à la disposition des établissements primaires publics. Parce que quand vous regardez vous-même dans certains établissements qui n'ont même pas d'espace de jeux sportifs, c'est déplorable. Alors que les enfants, une fois arrivés en classe de CM2, sont confrontés à ce qu'on appelle une épreuve sportive qui s'ajoute à l'examen écrit de l'entrée en sixième. Donc, pour combler ce vide, et pour combler le vide, ce fossé qui est entre les professeurs de sport à partir de la classe de 6e et la classe de CM2, alors il faudra trouver des moniteurs qui vont se charger désormais de la formation des enfants dans les écoles primaires publiques. Donc on appellera les MSP, moniteurs sportifs du primaire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir créer des centres de sport dans des établissements primaires publics. S'il n'y en a pas, il faut en trouver. Il faut des salles aménagées à cet effet. Il faut des équipements adéquats. La gratuité doit se poursuivre et doit être efficace. Ce qui voudra dire qu'il faut supprimer tout ce qui est cotisation dans les établissements primaires publics. Toutes ces cotisations qui surchargent les parents d'élèves doivent être supprimées et de façon directe. Donc, nous pensons que les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves ou les syndicats ou les fédérations des parents d'élèves au sein des établissements primaires publics doivent bénéficier de subventions pour leur permettre de prendre en charge certaines actions à mener dans les établissements primaires publics. Mais que désormais, qu'on ne puisse pas dire à un parent d'élève, un seul parent d'élève, qu'il faut cotiser 1000 francs ou 500 francs. Parce que c'est grave. Et quand on fait les totaux de toutes ces cotisations anarchiques, on se retrouve pratiquement avec une école qui est payante. Donc, il faut nécessairement mettre fin à ces cotisations qui n'ont aucun sens. Ensuite, il va falloir mettre en place une politique étroite avec les syndicats des enseignants pour prévenir tout ce qui est action visant à déstabiliser les établissements. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre les syndicats et les dirigeants pour que demain, on ne puisse pas voir encore ces grèves intempestives qui ne font que mettre en mal l'éducation nationale dans notre pays. Alors, il va falloir trouver un mécanisme qui permet aux instituteurs, aux enseignants et à leurs syndicats de soumettre leurs doléances au fur et à mesure, chaque 3 mois, qu'il y ait un cadre de concertation et de dialogue pour que nous puissions avoir un milieu scolaire assaini et mieux adapté aux réalités du moment. Parce qu'il faut reconnaître que les enseignants sont lourdement préoccupés par l'éducation des enfants. Ils sont lourdement occupés par les charges de l'enseignement très difficile déjà. Donc, ils méritent quand même une meilleure amélioration des conditions de vie.
Donc, il va falloir trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cadre de concertation, de dialogue chaque 3 mois pour que cela puisse mieux se dérouler convenablement.